E-News 24, qui est une chaîne à ne plus présenter, c'est Denis Kayenge au micro. Nous allons aujourd'hui attaquer encore une fois les choses à faire et à ne pas faire. On est des rendez-vous. Je pense que vous êtes là nombreux en train de suivre. Aujourd'hui, c'est les 6 fausses raisons de divorcer. Eh bien, imaginez vous-même, il y a combien de divorces dans notre société. Surtout dans notre société africaine, on a trop imité. C'est très compliqué. Alors aujourd'hui, on aura les 6 fausses raisons de divorcer. Ah ben écoute, la raison première, c'est simple. Pas capable de concevoir. Voilà. J'ai épousé ma femme, elle ne m'est pas au monde. Mais je la laisse parce que, écoute, je dois divorcer. Moi, je dois avoir des enfants. J'ai mon mari. Oh, à Boutagaté. Donc, c'est compliqué. Je dois divorcer. Et il dit, écoute, frère africain, sœur africain, vous êtes où? Ce n'est pas une raison de divorcer. Est-ce que vous avez aimé les enfants ou vous avez aimé la personne? Moi, je pense que vous avez aimé la personne. L'amour est au-dessus de tout. Vous avez aimé la personne, alors continuez votre mariage. C'est une fausse raison. Ah, deuxième raison, la pauvreté. On n'a rien. J'ai tout cherché, on a tout fait. Mais finalement, on ne gagne pas. On n'a rien. Moi, je dois divorcer parce que je ne saurais pas vivre avec un pauvre. Mais écoute, comme j'ai dit la fois passée, ça vient et ça part. C'est ça l'argent. Travaillez durement, vous aurez. Améliorer encore vos conditions de vie, c'est très facile parce qu'il y aura des émissions qui viendront pour voir comment réussir dans le mariage. Ça, c'est pas une raison. Numéro 3. Ah là, encore, c'est le niveau intellectuel. Écoute, moi, je suis devenu parlementaire. Hein? Mais la femme, là, c'est ma mère qui me l'a balancé comme ça. Elle n'est pas intelligente. Elle n'a pas étudié. Mais moi, je côtoie des grandes personnalités. Je vais dans de grandes manifestations. J'ai des amis très intelligents. Et ma femme n'a pas étudié. Mais je vois, ça ne sert pas. Je ne peux plus. Et les femmes, c'est pareil. Mais écoute, on épouse une femme. Si vous voulez changer quelque chose à la personne, mais écoute, il y a des écoles, il y a des cours du soir. Ce n'est pas une raison d'abandonner sa femme ou la personne qu'on aime ou son homme. Ça, c'est une fausse raison. Écoute, ceux-là qui sont dans cet état-là et ceux-là qui ne sont pas encore mariés, attention, il faut savoir ce que vous voulez. Numéro 4. Ne pas savoir faire des tâches de la maison. Ah, ça c'est encore dur. Non, mais écoute, moi j'ai pris une seconde femme parce que, écoute, ma femme ne s'est pas préparée. Hein. Bon, écoute, comme disent les Congolais chaque matin, et ne s'est pas préparé, vous dites carrément, moi ce n'est pas qu'on l'embate, mais écoute, c'est très facile de préparer les Congolais parce qu'on bouillit, on grille et fini. Ce ne sont pas des trucs compliqués. Les Congo, les aliments congolais, les pondous, on met dans l'eau. Vos histoires là, les haricots, c'est pareil. Ce qui est difficile à préparer, c'est ce que les chefs font. Vous avez épousé une femme, mon frère. Vous n'avez pas épousé une restauratrice. Vous n'avez pas épousé une chef. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez épousé une femme. Alors révisez vos calculs. Préparer, ce n'est pas une raison. D'ailleurs, je ne voudrais pas dire la phrase que je voulais dire, les femmes qui savent préparer ne sont pas nombreuses parce que c'est un art. Ça, il faut que vous le sachiez. C'est un art. Alors, vous avez épousé une femme. Évidemment, il faut chaque fois se dire certaines vérités, mais ce n'est pas une raison de divorcer. Vous ne pouvez pas divorcer une femme parce qu'elle ne s'est pas préparée, ou parce que mon homme, il est paresseux, mon homme ne s'est pas nettoyé. Apprenez à vos hommes à préparer aussi. Numéro 5, l'apparence physique. Oh, depuis qu'elle a eu 2 enfants, mais écoute, patapouf. Ma femme ne fait que grossir. Écoute, moi je vais encore slim, comme nous disons ces derniers temps. Moi, je ne veux plus. Ma femme est trop grosse. Mais écoute, il y a trop de graisse, toi. Je te divorce, je prends une femme mince. Mais attention, elle aura encore 2 enfants, elle aussi va grossir. Ce n'est pas une raison de divorcer. L'homme, trop de sémoule que vous donnez aux hommes, et à la fin, vous vous plaignez que l'homme a grossi. Mais il a grossi parce que vous l'avez trop mis là-dedans. Oh, moi, je prépare trop de pondous, moi, je prépare les choses africaines. Mais évidemment, ça fait grossir. Et ça, ce n'est pas une raison de divorcer l'homme parce qu'elle a grossi. Révisez vos calculs comme j'ai dit. Et 6, ça sonne comme 6. Et il ne fait rien au lit. Le sexe. Le sexe, ce n'est pas une raison de divorcer. Oh, elle ne sait pas faire l'amour. Oh, moi, je sais faire l'amour, mais elle ne sait pas. Oh, je ne suis pas satisfait dans ce mariage. C'est pourquoi j'ai vu ailleurs. Oh, non, non, mais non, mais non, mais non, mais non.
Mais non, et ça attaque même le chrétien. Vous partez à l'église chaque matin. Le sexe n'est pas une raison de divorcer. Vous pouvez apprendre, il y a des livres, dites à votre partenaire la vérité, vous lui dites, écoute, monsieur ou madame, moi je ne suis pas satisfait à tel point. Ne faites pas des comparaisons avec la première relation, la deuxième relation. C'est pas une raison de divorcer. Donc aujourd'hui, vous avez eu les 6 premières raisons qui sont fausses pour divorcer. Nous avons les raisons de divorcer, mais attention, la Bible vous dit clairement, et pour ceux-là qui lisent la Bible, bien sûr, tout le monde n'est pas chrétien, prenons ça comme un livre, vous pouvez pardonner tout. Alors, E-News 24 vous a amené à ce niveau à faire et à ne pas faire. Prochainement, Denis Kaenge aura un autre thème pour vous. Nous avons dit, ciao, ne divorcez pas comme vous voulez. Bye.